Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je ne suis pas seul dans ce combat. Si je me sens oppressé au travail, si les attaques sont mentales, si les luttes sont financières, si la pression est familiale, tu es le Dieu qui descend pour combattre. Brise les chaînes invisibles, renverse les forteresses spirituelles, détruis toute oppression cachée. Je refuse de vivre écrasé. Je refuse de vivre sous pression constante. Aujourd'hui, je me lève dans l'autorité que tu me donnes. Si tu refuses l'oppression, murmure maintenant. Dieu combat pour moi. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Parce que ce que nous allons faire maintenant n'est pas une simple prière. C'est un positionnement spirituel. Seigneur, ta parole dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91, verset 1. Et je réalise quelque chose. L'oppression ne vient pas toujours avec du bruit. Elle vient avec fatigue, avec pression constante, avec pensée lourde, avec ce sentiment d'être poursuivi. Peut-être que personne ne voit ce que je traverse. Mais moi, je le ressens. Cette tension, cette lourdeur, cette atmosphère invisible. Et aujourd'hui, je refuse de rester exposé. Seigneur, je choisis de demeurer. Pas visiter ta présence. Pas te chercher seulement quand ça va mal. Demeurer. Installer ma vie sous ton ombre. Si l'oppression frappe ma maison, qu'elle frappe ton bouclier. Si elle vise mes pensées, qu'elle rencontre ta vérité. Si elle tente de me décourager, qu'elle soit brisée par ta lumière. Parce que ta parole déclare, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. Alors je me cache sous tes ailes, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas encore la victoire, même si la bataille semble silencieuse. Je me place sous ton autorité. Maintenant écoute bien. Si tu sens que cette prière parle exactement à ta situation, ne pars pas, reste, parce que ce n'est que le début. Et si tu crois que Dieu te couvre en cet instant, écris dans ton cœur ou en commentaire. Je demeure sous son abri, pas comme une phrase religieuse, comme une décision. Seigneur, je renonce à l'indépendance spirituelle. Je renonce à vouloir me défendre seul. Je renonce à accepter l'oppression comme normale. Je ne vivrai plus exposé. Je ne vivrai plus vulnérable aux attaques invisibles. Tu es ma forteresse. Et aujourd'hui, je m'installe dans ta présence. Que toute oppression qui profitait de mon éloignement perde son accès maintenant. Que toute porte ouverte par fatigue, peur ou doute se referme. Je ne suis plus accessible. Je suis couvert. Je suis protégé. Je suis caché en Dieu. Si tu ressens la paix descendre doucement, reste jusqu'à la prochaine partie. Parce que maintenant que tu es couvert, nous allons confronter l'oppression. Et ça, céder. En la deuxième partie. Seigneur, tu n'es pas seulement un refuge. Tu es un combattant. Ta parole déclare. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Psaume 18, verset 2. Et aujourd'hui, je ne veux plus seulement survivre à l'oppression. Je veux la voir reculer. Parce que l'oppression est subtile. Elle ne détruit pas toujours brutalement. Elle use. Elle fatigue. Elle fait douter. Peut-être que je me suis habitué à vivre avec un poids constant. Peut-être que j'ai accepté une pression spirituelle, comme si elle faisait partie de ma vie normale. Mais aujourd'hui, non, tu es mon libérateur. Si quelque chose me poursuit spirituellement, tu es plus rapide. Si quelque chose me serre intérieurement, tu es plus fort. Si une oppression tente de m'écraser mentalement, tu es plus puissant. Ta parole dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a entendu ma voix. Psaume 18, verset 6. Alors j'invoque. Pas timidement, pas religieusement, mais avec foi. Descends dans cette situation. Descends dans cette maison. Descends dans cette atmosphère. Descends dans cette nuit d'angoisse. Descends dans ces pensées répétitives. Descends là où je n'arrive plus à me défendre seul. Maintenant, écoute ceci. Si tu as identifié une oppression précise, peur, cauchemar, blocage financier, conflit répété, fatigue inexpliquée, ne la nomme pas à voix haute, mais reconnais-la dans ton cœur, parce que ce moment est un moment de confrontation. Seigneur, que tout ce qui me poursuit soit poursuivi par toi.
Que toute oppression persistante rencontre ta justice. Que toute force invisible, qui pensait avoir un droit, perde son autorité maintenant. Tu n'es pas un Dieu passif. Le psaume 18 dit que la terre trembla quand tu descendis. Alors fais trembler ce qui me tourmente. Fais reculer ce qui me harcèle. Fais taire ce qui me menace. Je ne me bats pas seul. Si tu refuses de combattre seul désormais, écris en commentaire. Dieu combat pour moi. C'est un acte de foi, pas un slogan. Seigneur, je te donne accès total. Pas 50%, pas 80%. Total. Entre dans mes zones cachées. Entre dans mes peurs secrètes. Entre dans mes blessures anciennes, qui alimentent peut-être cette oppression. Et libère-moi. Je déclare que la bataille change de camp. Je ne suis plus la cible. Je suis protégé. Je ne suis plus poursuivi. Je suis défendu. Et ce n'est que le commencement. Parce que maintenant que tu combats pour moi, dans la prochaine partie, nous allons briser la racine intérieure, qui permet à l'oppression de revenir. Et là, on va encore plus profond. Seigneur, ta parole dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 17. Et aujourd'hui, je réalise quelque chose. Parfois, l'oppression ne tient pas seulement par la force. Elle tient par une blessure, une peur non guérie, un rejet ancien, une déception jamais digérée, une trahison encore vive. Et ces choses deviennent des portes. Seigneur, montre-moi s'il y a une racine en moi, qui nourrit ce que je combats. Est-ce la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être abandonné, la peur de ne jamais m'en sortir? Peut-être que je souris devant les autres. Mais à l'intérieur, je lutte en silence. Ta parole dit aussi, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Alors je ne cache plus ma fragilité. Je te la donne. Je ne veux pas seulement que l'oppression parte. Je veux que la racine soit arrachée. Seigneur, si l'ennemi s'est servi de mes blessures, comme point d'accès, ferme l'accès. Si l'oppression s'est appuyée sur mon manque de confiance, restaure ma confiance. Si elle s'est nourrie de mes pensées répétitives et négatives, renouvelle mon esprit. Maintenant écoute attentivement. Prends 5 secondes et demande intérieurement, Seigneur, qu'est-ce qui en moi doit guérir? Ne force pas la réponse. Laisse-la monter doucement. Parce que cette prière n'est pas seulement une bataille. C'est une guérison. Seigneur, je te donne mes peurs profondes. Celles que je n'avoue pas. Celles que je cache même dans la prière. Je te donne cette fatigue morale. Je te donne cette lassitude. Je te donne cette voix intérieure, qui parfois me dit, et si ça ne change jamais? Brise cette voix. Ta parole dit, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Toujours. Pas parfois. Toujours. Alors je refuse d'entretenir intérieurement ce que tu es en train de détruire extérieurement. Je me réaligne. Mes pensées se réalignent. Mon cœur se réaligne. Ma foi se réaligne. Si tu choisis aujourd'hui la guérison intérieure, écris en commentaire. Mon cœur est restauré, parce que la délivrance commence à l'intérieur. Et maintenant, quelque chose change. L'oppression perd sa racine. Mais dans la prochaine partie, nous allons proclamer la victoire, avant même de la voir. Et ça, c'est le niveau supérieur de la foi. Seigneur, la foi ne commence pas quand tout va bien. La foi commence quand tout tremble. Et que je décide quand même de te croire. Ta parole dit, je poursuivais mes ennemis, je les atteignais. Et je ne revenais pas avant de les avoir anéantis. Psaume 18, verset 38. Aujourd'hui, je change de posture. Je ne suis plus en train de fuir l'oppression. Je la poursuis dans la prière. Je ne suis plus en train de survivre. Je déclare, même si les circonstances n'ont pas encore changé, même si la situation semble identique, même si la pression essaie encore de murmurer, je déclare, la victoire est déjà enclenchée, parce que ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 7. Alors je crois, avant de voir, je parle, avant de ressentir, je proclame, avant de constater, Seigneur,
Je proclame la paix dans ma maison. Je proclame la clarté dans mon esprit. Je proclame la stabilité dans mes finances. Je proclame la restauration dans mes relations. Je proclame la fin de l'oppression nocturne. Je proclame la fin des cycles répétitifs. Je proclame la fin des attaques invisibles. Maintenant écoute ceci très attentivement. Ne reste pas spectateur. Répète intérieurement après moi. Je marche dans la victoire. Encore une fois. Je marche dans la victoire. Ce n'est pas une émotion. C'est une position spirituelle. Seigneur, je refuse d'attendre que tout soit parfait pour te louer. Je te loue maintenant. Au milieu du combat. Au milieu du doute. Au milieu des questions sans réponse. Parce que le psaume 33 dit « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Psaume 33, verset 20. Mon âme espère. Même si mon esprit est fatigué. Mon âme espère. Même si mes yeux ne voient pas encore. Mon âme espère. Et cette espérance brise l'oppression. Si tu choisis de proclamer la victoire dès maintenant, écris en commentaire. Victoire totale. Pas quand ce sera visible. Maintenant. Parce que la déclaration ouvre la manifestation. Et dans la prochaine partie, nous allons sceller. Sceller cette victoire. Sceller cette délivrance. Sceller cette transformation. Et là, il n'y aura plus de retour en arrière. Seigneur, ce que tu as commencé maintenant ne restera pas suspendu. Je refuse que cette prière soit une émotion passagère. Je refuse que cette délivrance soit temporaire. Je refuse que l'oppression tente un retour. Ta parole dit, parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Alors aujourd'hui, je m'attache à toi, pas par peur, par décision. Je m'attache à ta présence. Je m'attache à ta vérité. Je m'attache à ta voix. Et je ferme toute porte restée entr'ouverte. Toute porte ouverte par compromis. Toute porte ouverte par découragement. Toute porte ouverte par péché caché. Toute porte ouverte par paroles négatives répétées. Je ferme. Maintenant, Seigneur, que toute oppression chassée soit remplacée par ta paix. Que tout espace libéré soit rempli de ta lumière. Que tout vide laissé par la peur soit occupé par ta présence. Je ne veux pas seulement être délivré. Je veux être rempli. Ta parole dit, il me fait sortir au large. Il me sauve parce qu'il m'aime. Psaume 18, verset 20. Alors emmène-moi au large. Là où l'oppression ne respire plus. Là où la peur ne domine plus. Là où les cycles sont brisés. Je quitte les espaces étroits. Je quitte les atmosphères lourdes. Je quitte les schémas répétitifs. Je marche au large. Maintenant écoute très attentivement. C'est ici que beaucoup décrochent. Mais si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi sait que ce moment est spirituellement important. Alors fais un acte concret. Pose ta main sur ton cœur et déclare « Je ferme les portes. Je scelle ma victoire. » Encore une fois, je ferme les portes. Je scelle ma victoire. Seigneur, que cette prière marque une frontière. Un avant, un après. Que toute oppression qui tentera de revenir rencontre une muraille spirituelle. Que l'ange qui campe autour de moi reste en position. Que ma maison soit marquée par la paix. Que mon esprit soit marqué par la clarté. Que mon sommeil soit marqué par le repos. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne retournerai pas dans l'ancienne atmosphère. Je ne redonnerai pas accès à ce que tu as chassé. Et dans cette communauté feu spirituel, nous ne prions pas à moitié. Nous allons jusqu'au bout. Si tu crois que quelque chose vient d'être scellé, écris en commentaire. C'est scellé. Pas par émotion. Parfois. Et si cette série de prières t'a transformé, reste connecté. Parce que ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle saison. L'oppression ne te définit plus. La victoire t'accompagne désormais. Au nom puissant de Jésus. Amen.